So your first is a warm-up, the second is your formation. You'll have the formation board. Yeah, the important bit when you come into here, yeah, don't start to accelerate till you get to the yellow line. Then we'll run you over. Then you run me over, yeah. So keep it nice and slow, right up to the line, and then go. All right, have a So I great give you the great classification job. for this race with the victory for the French driver Milan Petzele with 7 laps completed, and eventually the last lap he captured the lead and the victory. Oliver Clark is finishing in second position. Oliver Clark in second position, and Sam McDonnell, who fought hard in the leading pack, eventually is in third position ahead of the driver from Hong Kong, Dick Yu and Arnaud Malizia. Fantastic performance for Arnaud Malizia, who set the fastest lap in the race. Alex Brown is in sixth position ahead of Ben Wooldridge and Shihab Al-Hasbi from Oman. Dante Yu from the USA in ninth, and from Finland, Ossi Peltola. And we have the Red Bull Mini and the track on the track. You like Red Bull, Jean-Pierre? Oh oui, du tonus pour nos amis les commissaires. Regardez cette superbe petite voiture qui est sur le circuit actuellement. Pas du tout aérodynamique. Hein. Non. Une espèce de truc sur le toit là. Je sais pas ce que non, c'est, non, mais je la connais bien cette voiture. Elle était présente également au 24 heures vélo, avec une charmante personne au volant. Ça, c'est une certitude. Dommage d'être si loin. Et elle est en train de regarder. De courir vers nos commissaires. Alors, une demoiselle reste au volant, l'autre demoiselle, eh bien, va à la rencontre des commissaires pour leur offrir cette boisson énergétique. C'est de la pure convivialité, ça, Jean-Pierre. Eh bah oui, et pourquoi pas. So Red Bull is giving drinks to the marshals. So we'll have the B and G qualifying heat for the senior class with Max Sjolander. We'll start from pole position. Then Mike Bartels will start alongside the Dutch driver. Will be the number 237 outside row 1 with Gillian Lay, the driver with the yellow cart. On the second row of the grid with Aurélien Marion. Hugo Ellis, he's the British driver on the third row with Jonathan Judek from Germany. Fourth row of the grid for Paul Lucier with Ewan Wilson. Alongside on the fourth row of the grid, Christopher Shani will share row 5 with Kaspar Koyus. Allez, retour avec la catégorie senior, où sont imprégnés actuellement les séries BG. En première ligne, Max Sjolander, le 323, et Mac Bartels, le 237. En seconde ligne, Gillian Delay, le 214, et Aurélien Marion, le 220. Pardon, Hugo Ellis, le 303, est à la troisième ligne, ainsi que Jonathan Judek, le 313. Quatrième ligne, occupée par Paul Lucier, le 265, et Ewan Wilson, le 241. La cinquième ligne, Christopher Chani, le 236, et Kaspar Koyus, le 328. À la sixième ligne, Mathias Semilla,
le 334, Angus Fender, le 384, y est également. La 7e ligne, Romain Bonetto, le 268 et le 227, Jonathan Brome. En 8e ligne, Dario Stanco, le 354 et Maurizio van der Laan, le 246. À la 9e ligne, Tom Quodon, le 394 et Harry Torpi, le 273. En 10e ligne, Christopher Capello, le 221. Avec également le 346 sur cette 10e ligne, Brian Thomasin. Ces pilotes eh bien, qui auront 11 tours à boucler. Alors que c'est toujours la distribution des succulentes boissons de cette maison dont la pub est marquée sur cette voiture. Succulente, effectivement, mais ça dépend des goûts. Bien c'est le mien. Course internationale, eh bien c'était Vincent Frey l'an passé, on s'en souvient. C'était François Bécamel, encore un Français en 2014, qui a succédé à Nicolas Gonzalez. Et oui, Nicolas Gonzalez qui a fait également du X30, maintenant c'est une des stars du KZ. Et puis Jules Gounon également l'a remporté, avant d'aller faire un petit tour en automobile. Andrea Suo qui est présent ce week-end après sa victoire en 2011 dans la finale internationale qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Trophée international Bruno Grana. Et puis il y avait également Kenny Vermeulen, le Belge, qui l'avait emporté à 2 reprises en 2009 et 2010. Oui, parce que ce qu'il faut dire, quand même, parce que nous avons du public, pourquoi Bruno Grana? Parce que c'était ce monsieur qui avait, qui a mis sur pied ce moteur Yamé. C'était un grand ami d'ailleurs de monsieur René Leray, qui a été 35 ans président de l'SKACO. Et d'ailleurs, sur le circuit Alain Prost et derrière. Oui, je vous laisse le dire, Jean-Pierre. Non, si, c'est votre président. René Leray, qui, cette voie qui est à l'arrière des stands s'appelle tout simplement l'allée René Leray. Et c'est mérité, Jean-Pierre. Oh que oui. Bien, allons-y donc pour cette catégorie X30 senior. So let's go for the X30 senior for one more formation lap, and we will see the drivers fly to the first corner with Max Sjolander, the pole sitter, trying to keep the lead. Will it be Max or will it be Mike? Will it be Sjolander or will it be Bartels? Bartels qui avait gagné tout à l'heure une manche avant de prendre les fameuses 10 secondes de pénalité. Mais je crois que c'était pour un problème au départ et non pas pour un spoiler endommagé, ou en tout cas qui n'était pas en bonne position comme la formule le prévoit. Et si on regarde le palmarès de 2012, en master il y avait un certain Frédéric Blin. Eh bien je crois que Frédéric était là hier ou avant-hier, parce que j'ai vu une photo avec Frédéric Blin prise dans le paddock. Frédéric Blin qui fait toujours de la Clio Cup, Jean-Pierre, puisque au mois d'août, nous étions sur la même piste au circuit Bugatti tout proche, en train de faire des tests avec des Clio Cup, et j'étais dans une voiture, et notre ami donc Normand, qui est bien connu dans le monde du X30, puisqu'il a remporté donc une édition de la finale internationale, l'était lui aussi dans une Clio Cup. So they're approaching the final corner. It's an interesting corner, this left-hander just before
the main straight, so the drivers are really fast. Not now, of course, but in a racing pace in this corner. So they must respect, of course, the lanes. And now accelerating towards the first corner with Max Sjolander trying to keep the lead. But of course, he has his closest rival is Gillian Lay, the French driver, in second position. So it's Sjolander, Lay, and in third position at the moment, number 303, it is Hugo Ellis. Voilà, départ de cette manche qualificative senior série BG avec Max Sjolander, le 323 qui a pris les commandes d'entrée. Derrière lui, très rapidement, eh bien, nous avons la seconde position, le français Gillian Lay, le 214. Troisième, Hugo Ellis, le 303. Ce sont une belle attaque de Gillian Lay, dans les banquines. Gillian Lay, le français qui a pris les commandes. Max Sjolander est à la seconde position. Troisième position pour Hugo Ellis, le 303. Hugo Ellis qui, en bout de ligne droite, vient de prendre la seconde position. Max Sjolander est en troisième position maintenant. Qui est à la quatrième? Serait-ce Marc Bartels? Yes, of course, Jean-Pierre. Vous savez que BG, là, c'est la manche catégorie BG. Eh bien, ça fait beau gosse. So, it's a crash at the top of the field with... I think, who is this to crash this? It's Max Sjolander, I think the Swede. Yes, the Swede has a spun. Yes, it's Sjolander who had a problem at the end of the pit straight. So he had contact with another driver and spun. So out of the lead of the race, out of the leading pack. So it's now number 303 leading the race, Hugo Ellis. And in second position, it must be Mike Bartels in second position and Gillian Lay in third. Incredible. Et oui, ça a perturbé complètement puisque Max Sjolander a eu un petit souci au passage dernier de la courbe du 24. Eh bien, ça a profité à ce numéro 303, Hugo Ellis, qui a pris les commandes. Seconde position pour Marc Bartels, 237. Gillian Lay, le pilote français au numéro 214, est à la troisième position. Quatrième position occupée par le 265, le français Paul Loussier, suivi par un autre pilote français, Aurélien Marion, le 220, qui est à la cinquième position. Pas de changement dans ses positions pour l'instant. Et derrière Aurélien Marion, nous avons le Britannique Owen Wilson, le 241, qui est en sixième position. Plus loin, eh bien, il y a Christopher Chani, autre pilote français qui est à la 7e position. Le meilleur temps, c'est Ellis qui l'a réalisé en 57,384. Et Sjolander, Jean-Pierre, il se retrouve 28e. So Max Sjolander, after the moment at the end of the pit straight, is down to P28 with another Swede, Michelle Hall, another female driver in this category. So looking for the Lady Cup in this international final. So Hugo Ellis is our leader at the moment with Mike Bartels in second position, the Dutch driver, a British and a Dutch, and three French come next with Gillian Lay in third, with Paul Loussier in fourth, with Aurélien Marion in P5. Voilà, fin du troisième tour. Toujours Hugo Ellis, le Britannique, est en première position. Oh là 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 là, là, il va se passer quelque chose là. Eh bien non. Wouh. Oh, ça a été chaud dans ce groupe de combien? Allez, on va dire 2, 4, 6, 8, 9. Ils étaient dans ce groupe. Ça se titillait juste à l'entrée de la courbe du module 24. C'était impressionnant. Alors que devant, pas de changement, si ce n'est le trio de tête qui accentue son avance sur la troisième position occupée par le Britannique Owen Wilson, le 241. Toujours la position de leader pour l'autre Britannique Hugo Ellis, le 303, alors qu'il est... So we have another clash with Michelle Hall, one of the female drivers fighting for the Lady Cup. She unfortunately clashed with another driver and she was in P26. So the new leader is still Hugo Ellis with Gillian Lay in second position and Mike Bartels in third. Ewan Wilson is in P4. What happens, Jean-Pierre? There is a yellow flag, of course, because something happened in turn one, of course. Yes, Jean-Pierre. Première position prise dans la courbe du module 24 par le français Gillian Lay, le 214, qui a derrière lui maintenant à la seconde position le Britannique Hugo Ellis. Derrière Hugo Ellis, l'Hollandais Mac Bartels, le 237. Et puis derrière, eh bien, c'est toujours le Britannique Owen Wilson, le 241, qui est à la quatrième position. Toujours suivi par Paul Loussier, le 265, qui est à la cinquième position. Ce français. Et plus loin, nous avons Christopher Chani, le 236, pilote français, qui est donc dans cette sixième position. Septième, Angus Fonder, le Britannique. Huitième,
l'Allemand Jonathan Judek, alors que le numéro 221 est en difficulté, Jean-Pierre Christopher Capello, malheureusement le français Christopher Capello in trouble in the grass, and in the lead it's not the French, it's Gillian Lay. He's leading with Hugo Ellis from Great Britain just on his tail, and the third driver in this group of 3 drivers is Mike Bartels from the Netherlands. So it's 1, 2, 3, France, Great Britain and the Netherlands. et Paul Loussier qui a pris l'avantage sur le Britannique Owen Wilson. Paul Loussier qui est à la 4e position. Le moins que l'on peut dire, c'est que c'est chaud dans cette manche qualificative senior série BG. Moi je crois que j'ai 39 degrés minimum. Regardez, le drapeau blanc et noir, au diagonale blanche et oui, noire. c'est pour avec le 241, Johan Wilson. There is a black and white flag for number 241. That's Johan Wilson, and he is in 4th position at the moment. Oh, there's a great battle with Paul Loussier for 4th position. I think it's Paul Loussier in P4, and the new leader, Hugo Ellis, the British driver in the lead with Mike Bartels, who also overtook Gillian Lay. So they swapped position in the leading pack with the 3 drivers fighting for 1st position. So in 4th position, Paul Loussier overtook Johan Wilson, who had the black and white flag, and there is a group of drivers fighting for P4. Quelle course, quel que soit le niveau de classement, ça attaque de toutes parts. Et dans le trio, eh bien, c'est de même, avec de nouveau la position de leader pour le Britannique Hugo Ellis, qui est suivi à 2-3 longueurs seulement par l'Hollandais Mac Bartels, le 237, qui a derrière lui à 1 longueur le Français Gillian Lay, qui lui est le 214. Gillian Lay qui est à 3e position et qui vient de faire l'intérieur sur l'Hollandais en bout de la ligne droite du chemin en bœuf. Il est en 2e position maintenant. Le Français se permet au Britannique Hugo Ellis d'accentuer son avance maintenant, et ce à 4 tours de l'arrivée. On peut supposer qu'à 4 tours, eh bien, Gillian Lay et Mac Bartels vont faire le nécessaire pour essayer de revenir sur ce pilote qui est devant eux en position de leader, Hugo Ellis, alors que Wilson a repris sa position initiale, la 4e. De nouveau à la 5e, Christopher Chani, le 236. C'est Paul Loussier qui en a fait les frais. Il a rétrogradé de 2 positions. Il est à la 6e position actuellement. Et Jean-Pierre, il y a eu un nouveau changement pour la 4e place. Je n'ai pas eu le temps de voir de qui il s'agissait, but it's Hugo Ellis still leading with Gillian Lay and Mike Bartels. They have to help each other to try to close the gap to the leader, Hugo Ellis. Who's in P4, Jean-Pierre? I'm not sure. Oh, no, there is a change for P4 between maybe Johan Wilson, Christopher Chani, Paul Loussier. The battle is really, really hard between these drivers, just like in the top 3. And this is now with 3 laps to go. Hugo Ellis leading Gillian Lay and Mike Bartels. These 3 drivers pushing so hard. It's fantastic to see. Pas de changement dans les positions du trio de tête, si ce n'est les écarts qui sont en train de changer actuellement, puisque Gillian Lay est en train de faire l'effort pour revenir sur le Britannique qui est devant lui. Il est passé avec un retard de 4 dixièmes, il y a moins des 4 dixièmes maintenant. Et puis également l'Hollandais Mac Bartels, que l'on aurait pu croire à un certain moment qu'il allait être distancé par le Français. Il n'en est rien. Mark Bartels est très très proche de lui, on va dire à 2 longueurs seulement dans le passage du banking, qui en est le 9e. Et puis derrière, bien eu du changement pour la 4e position, c'est Christopher Chani, le 236, qui occupe cette position. Il a une avance d'une bonne dizaine de longueurs d'avance sur son poursuivant, qui est le Britannique Owen Wilson, le 241, à la 5e position. 6e Mathias Milla, et Angus Fander est à la 7e position. 8e Loussier, Judek 9e, 10e Corius. Yes, Jean-Pierre, obviously, and the fastest lap of the race was set by Angus Fender, who you just mentioned, what is in top 10 at the moment. Yes, and the gap is closed between Hugo Ellis and Gillian Lay. Fantastic. And the closing stages of this heat between the Brit in the lead and the French in second. And don't forget to mention the Dutch in third, because for the 1.5 lap remaining, there will be a fight which will be absolutely terrible. So will it be a British, a French or a Dutch? And we have also this group battling for 4th position with Christopher Chani in 4th and Johan Wilson in 5th. Vous voulez que je vous dise, Roman? Ah oui. Eh bien, Hugo Ellis n'a pas encore gagné. Et si, il va profiter de l'attaque de Bartels sur Gillian Lay pour conserver son avance.
Effectivement, Jean-Pierre, vous avez raison. You are right. Hugo Ellis is taking advantage of the battle between Bartels and Lay. Bartels found a way past the French driver, and the gap has increased between the leader now and his two rivals, between Hugo Ellis and Mike Bartels, and the group formed by Bartels and Lay. So I think now Ellis has an option on the victory in this heat. This is the last lap of the race, Jean-Pierre. Toujours Hugo Ellis qui est aux commandes devant Bartels et devant Gillian Lay. Alors que plus loin, bien c'est toujours la 4e position qui est occupée par le français Christopher Cheny, qui a toujours derrière lui dans l'ordre Wilson, Mia, Fander, Corius, Judek et en 10e position Braun. So there is, it's not quite a surprise to see Hugo Ellis, who is approaching the finish line and winning this race for the United Kingdom flag, and also for his team, which is Vital Motorsport, and Tony Kart, the driver who finished third in the Euro Series and 10th in the Europa Challenge. It was great results he scored this year at international, at a European level, so it's not quite a surprise to see him win after 11 laps where he had to be fast and clever. So he wins ahead of Mike Bartels and Gillian Lay with only 1.5 tenths of a second difference between the two. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Roman, mais si Bartels voulait la victoire, je crois qu'il ne fallait surtout pas attaquer le français. Il fallait attendre d'effectuer la jonction